de ce petit groupe-là, certaines catégories de Tchadiens ne doivent jamais occuper certaines responsabilités. Kirdima Ishila Hukum. Ça, vous entendez, vous n'entendez pas. Kirdima Ishila Hukum fi Tchad. Et donc, officiellement, des généraux en service disent à des gens qui s'engagent pour la justice et l'égalité qu'ils ne doivent pas le faire parce qu'il ne faut jamais laisser un chrétien ou un sudiste occuper les responsabilités suprêmes dans ce pays. Parce que ce n'est pas acceptable pour un musulman d'accepter d'être dirigé par un chrétien. Ces choses-là, je vous les révélerai encore dans des vérités plus crues. Et vous pensez que nous allons accepter que dans un même territoire appelé le Tchad, que certains Tchadiens se considèrent au-dessus d'autres Tchadiens et les disqualifient parce qu'ils ne prient pas de la bonne manière, parce qu'ils ne mangent pas les bonnes choses, parce qu'ils ont une identité qui n'est pas la leur, etc. Ceci n'est pas acceptable. Tant que ces hypocrisies-là ne prendront pas fin, nous n'avons rien à faire ensemble. Moi, je suis en train de me battre, c'est pour la dignité de l'être humain. Parce que je suis convaincu d'une chose. Je suis créé à l'image de Dieu. C'est pour ça que je suis égal aux Maghrébins, que je suis égal aux Américains avec lesquels j'ai étudié, que je suis égal aux Français avec lesquels j'ai étudié. Vous me regardez là, j'ai eu une tête de quelqu'un qui peut se dire, je suis égal aux enfants des colons qui considéraient nos ancêtres hier comme des sous-hommes, qui se considèrent égal aux Arabes, aux Juifs, aux Américains, aux Français, que moi j'accepte de venir au Tchad dans mon pays pour être considéré comme un citoyen de seconde zone par quelqu'un qui se dit Tchadien et partageant la nationalité avec moi. Nous n'avons rien à faire ensemble. Je le traiterai de la même manière que je traite un colon ou quelqu'un de peau blanche qui considère que quand vous êtes de peau noire, vous êtes un sous-homme. Pourquoi est-ce que vous voulez que ces choses-là, nous les ignorons? Nous devons mettre fin à ces hypocrisies-là. Si nous voulons un Tchad uni, nous avons des solutions d'égalité, de diversité, etc. Mais ces hypocrisies que certains se disent dans les églises, dans les mosquées, dans les souks, dans leurs bureaux, dans leurs familles, le moment est venu d'arrêter avec cela. Parce que si cela ne s'arrête pas, nous n'avons... Mahama Idriss Déby a été annoncé vainqueur de l'élection présidentielle dès le premier tour. Il a obtenu un score impressionnant de 61,03%, battant son principal concurrent, le Premier ministre Succès Masra, qui a obtenu 18,53% des voix. Les partisans de Mahama Idriss Déby ont fêté sa victoire dans les rues de N'Djamena, la capitale. Cette élection historique intervient après la triste disparition de l'ancien président, Idriss Déby Itno, et marque le début d'une nouvelle ère politique pour le Tchad. Peu après l'annonce des résultats, Mahama Idriss Déby a reçu les félicitations de 7 des 9 autres candidats à l'élection présidentielle. Il a appelé les Tchadiens à respecter les résultats pour éviter les tensions et les violences. Parmi les candidats ayant félicité Mahama Idriss Déby, nous comptons M. Pahimi Padaké Albert, M. Aladoum Djarma Baltazar, M. Bebzoun Bongoro Théophile, M. Mansour Lolpsikreo, M. Mbaïmongen Baïbris, Mme Nara Djimasngar et Mme Beazem Dalidi. Cependant, des rumeurs circulent selon lesquelles le candidat malheureux, Dr. Succès Masra, cherche à conserver le poste de Premier ministre pendant le mandat présidentiel, voire pour les 3 prochaines années. Selon des sources, Dr. Succès Masra aurait proféré des menaces envers le président élu, laissant entendre que le pays pourrait devenir ingouvernable s'il n'était pas reconduit au poste de Premier ministre. Ces développements soulignent l'importance cruciale de la stabilité politique dans cette période de transition pour le Tchad.